Je voudrais quand même, au vu de l'actualité politique au Gabon, féliciter d'abord les observateurs de l'Union européenne qui ont fait un travail assez costaud, un travail déjà sur place sur le terrain, avant le rapport bien sûr qu'ils nous ont lu au Gabon, qui a donc mis à nu les tricheries d'Ali Bongo et son régime. Donc nous félicitons d'ailleurs le Rassemblement des Gabonais républicains et le gouvernement des paysans en exil se réjouissent de ce que ce rapport ait finalement consolidé ce que nous avons déjà relevé au Gabon au lendemain donc de cette élection avec les tricheries d'Ali Bongo, son système qui a d'ailleurs endeuillé le pays. Vous avez vu que le quartier général de l'opposition avait été attaqué. Il y a eu donc, à l'issue de cette attaque, de nombreux morts, des gens sont morts, on a assassiné certains jusque dans les maisons. D'ailleurs, moi qui vous parle, j'ai perdu un cousin de Libreville, dans la personne de Robert Sonnet, qui a été assassiné, voilà. Donc, nous nous réjouissons aussi dans les recommandations de ce rapport que finalement une enquête sur les responsabilités des uns et des autres va être lancée incessamment d'ailleurs. Et donc, nous ne pouvons, en tant que parti politique, que nous réjouir de ces recommandations, de ce rapport de l'Union européenne. Mais, il faut l'avouer, nous n'étions pas surpris, puisque nous savons tous que Ali Bongo n'a pas gagné les élections et qu'il a triché, et que le vainqueur de cette élection est bien entendu le candidat consensuel de l'opposition. Il faut toujours rappeler que M. Jean Ping ne s'est pas porté candidat sous sa propre bannière, il a été porté candidat sous l'égide, sous la veste, je veux dire, du peuple gabonais, donc une partie donc, de la société civile, de l'opposition et du peuple de l'opposition qui a d'ailleurs porté donc Jean Ping à cette élection présidentielle. Il faut aussi d'ailleurs remercier le travail de nos deux partis politiques qui au départ a œuvré réellement dans la réconciliation donc, de cette opposition qui a accouché donc cette candidature qu'on a pu sortir le 30 août dernier avec la victoire de l'opposition. Donc nous nous réjouissons à des mots de ce rapport, mais nous disons que nous ne devons pas nous arrêter à ce rapport. Et vous me donnez là une occasion de dénoncer justement ceux-là qui pensent qu'ils doivent répondre à la main tendue d'Ali Bongo en ce qui concerne d'abord le dialogue et de l'autre côté, ce qui concerne les législatives qui avaient été annoncées, mais après qui a été reportée donc à l'année prochaine. Nous disons que restons cohérents, on ne peut pas en même temps dénoncer des institutions sous la bannière d'une dictature. On ne peut pas dire que ces institutions ne sont pas crédibles, ne disent pas le droit, et en même temps, nous voulons encore aller aux législatives avec les mêmes élections. Nous disons, là, il y a quand même une certaine incohérence de la part d'une certaine opposition, de certains néo-opposants qui pensent que la politique de la chaise vide n'est pas bonne. Nous disons dans ce contexte bien précis qu'il ne s'agit pas de la politique de la chaise vide. Il s'agit de prendre le pouvoir qui nous a été arraché, qui nous a été volé dans les conditions que tout le monde connaît. Alors si nous sommes inscrits réellement dans la logique de prise de pouvoir, nous devons donc nous inscrire dans cette posture, mais plutôt que de dire que la politique de la chaise vide, parce que j'ai entendu certains parler de la politique de la chaise vide, j'ai entendu aussi
mon grand frère d'ailleurs, Gizouba Daba, à Washington, ici, répondre à une question des compatriotes sur justement la participation de l'opposition à cette élection législative, où il a répondu qu'il n'était pas intéressant pour nous de ne pas aller à l'élection, mais que ça a coûté en 2009, quand l'opposition a refusé d'aller aux législatives, finalement, le PDG s'est retrouvé avec plus de 99% des députés. Mais là n'est pas la question. Le contexte est différent. Nous avons là une victoire qui nous a été arrachée avec ce que nous connaissons. Alors, nous dénonçons des institutions qui sont sous le contrôle d'Ali Bongo. Nous allons aux législatives. Avec quelle institution? Avec quel Sénat? Avec quel proportionnel? Alors soyons cohérents. Nous sommes inscrits dans cette logique de prise de pouvoir. Maintenant que les observateurs de l'Union européenne ont rendu public ce rapport, qui confirme bien d'ailleurs que le vainqueur de cette élection est Xi Jinping. Dans ce contexte, nous ne voyons pas pourquoi nous ne nous inscrirons pas dans cette prise de pouvoir. C'est pour ça qu'il y a quelques jours d'ailleurs, le gouvernement des paysans et le rassemblement des Gabonais républicains dont j'ai la charge a d'ailleurs fait des propositions concrètes. Il y a quelques jours, mais auparavant, nous avons d'ailleurs dans cette même direction, nous avons proposé à l'opposition des démarches qui étaient des démarches non violentes. On n'a pas besoin de prendre des armes pour sortir, donner des mots d'ordre, sortir nos frères du Gabon dans la rue pour réclamer ces victoires. Alors il est temps que nous soyons cohérents, que nous restons lucides dans nos décisions, dans nos prises de parole et surtout dans la démarche que nous voulons amener le Gabon. Le Gabon, depuis 50 ans, est sous dictature. Nous l'avons toujours dit, ce n'est pas un état de droit, alors nous devons œuvrer dans cette direction de prise de pouvoir. Maintenant que l'Union européenne, les observateurs de l'Union européenne ont fait leur rapport, il appartient donc désormais au peuple gabonais et surtout aux leaders de l'opposition de donner des mots d'ordre pour que Ali Bongo quitte le pouvoir. Donc voilà un peu, c'était partager avec vous cette préoccupation pour dire que nous sommes conscients des enjeux du moment et que personne n'a intérêt d'aller dialoguer parce que je n'ai pas besoin de revenir sur les multiples dialogues. Déjà, M. Raphaël Badinga en a fait état il y a quelques instants. Ça n'a jamais accouché la démocratie dans les multiples dialogues avec Bongo, d'abord le père avant, et maintenant avec Ali Bongo sous sa dictature. Il nous propose donc un dialogue qui va donc légitimer son régime. Alors nous disons que sortons de ce cadre de dialogue. Le Gabon n'est pas dans un contexte d'état de droit, nous sommes dans un contexte de dictature. Nous voulons, en tant que nouveau leadership, en tant qu'une opposition qui ne se réclame pas du PDG, parce qu'aussi il faut permettre à d'autres personnes de s'exprimer sur la scène politique. Le PDG a échoué depuis 50 ans, donc je pense qu'il est essentiel et important pour tous que nous parlions le même langage. Ce qui m'amène ici à faire un commentaire sur le dialogue de M. Jean-Pierre, que malheureusement, je n'ai pas compris, moi, cette décision d'organiser ce dialogue le 18 décembre, dans la mesure où M. Jean-Ping a été ici. On aurait ensemble, dans un cadre plus tranquille, évoqué cette question-là sur le dialogue, mais apparemment, nous constatons que ils ont pris la décision de faire un dialogue. Quelles sont les visées de ce dialogue? Est-ce que c'est un dialogue inclusif? Bon, voilà. Donc voilà pourquoi j'ai voulu ce matin, donc ce 14 décembre, faire un point de presse un peu
sur ces questions-là, et puis dire à nos compatriotes au Gabon de se mettre debout, à l'opposition d'œuvrer dans la direction de la prise de pouvoir, mais non violente, bien sûr. Et il est important d'ailleurs que nous gardions donc le cap au Gabon, mais si le dialogue de M. Jean-Ping en décembre, il est impossible pour nous en tant que parti politique, en tant que leader de parti politique, de pouvoir assister à ce dialogue qui n'a pas été préparé, qui n'a pas été d'avance préparé, voilà, et comme ça, du coup, il faut aller au dialogue. Je ne pense pas que c'est rationnel pour nous autres. Alors nous allons donc regarder de très près, regarder très loin d'ailleurs, ce qui va se passer au Gabon, mais nous invitons l'opposition et le leadership de l'opposition sur le terrain à mener des actions concrètes maintenant, que les choses sont claires et que nous puissions réellement nous consacrer dans la prise de pouvoir, mais pas dans la logique d'aller dans des dialogues qui ne servent pratiquement à rien au peuple. Donc voilà un peu ce que je voulais dire ce matin. Je vous remercie.